Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Actes chapitre 24, verset 24. Actes chapitre 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Amen. Amen. La foi viendra toujours des enseignements que vous recevez. Votre foi, écoutez, la foi que vous avez aujourd'hui est le résultat des enseignements que vous avez reçus. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit « La guérison divine n'existe pas. Le temps des miracles est passé. » Cela vient des enseignements qu'il a reçus. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit que la maladie est pour la gloire de Dieu, que c'est normal d'être malade, c'est Dieu qui nous rend malade. Quelqu'un qui dit ça, c'est la conséquence des enseignements qu'il a reçus. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire que les gens qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'un homme de Dieu, qu'un pasteur donne à des individus aura un impact sur leur foi. Par exemple, si quelqu'un se met à enseigner sur l'écharde dans la chair, il commence à dire, oui, vous devez souffrir comme Paul. Paul a laissé Trophime malade à Milet. Et tout ce genre de choses. Et que quelqu'un ne passe son temps qu'à écouter ça, cela aura un impact sur sa foi de façon négative. Pourquoi? Parce que la foi viendra toujours des enseignements que vous recevez. C'est pour cela que vous devez comprendre quoi? Un grand homme de Dieu, le Seigneur m'avait révélé ça, qu'un grand homme de Dieu, ce n'est pas d'abord un homme de Dieu qui fait des miracles, des guérisons, qui prophétise, qui voit dans la vie des gens. Ce n'est pas ça d'abord un grand homme de Dieu. Mais un grand homme de Dieu, c'est quelqu'un qui impacte sa génération avec le message que Dieu lui a donné. La Bible dit que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui aura reçu le message que Dieu lui a donné et enseignera aux autres à faire de même. C'est lui le plus grand. Est-ce que vous comprenez? Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui connaît le message que Dieu lui a donné et enseigne aux autres à faire de même. Le message de la guérison divine que je vous donne, c'est ce que le Seigneur m'a révélé par sa grâce. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Myles Munroe. Il a dit, la plus grande tragédie sur terre, ce n'est pas de mourir jeune, mais c'est de mourir avec toute la connaissance qu'on a reçue. Et il a dit lui-même que l'endroit le plus riche sur terre, c'est le cimetière. Parce que beaucoup sont morts avec des connaissances qu'ils avaient. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu m'a donné, je le communique aux gens, je le donne aux gens. Et le message, l'enseignement que je donne a un impact sur votre foi. Lorsque je viens et que je vous dis que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade, cela a un impact sur votre foi. Lorsque je viens et que je vous dis que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, cela a un impact sur votre foi. Lorsque je viens devant vous et que je vous dis que vous pouvez guérir votre corps, cela a un impact sur votre foi. Votre foi sera toujours la résultante
des enseignements que vous recevez. C'est pour cela que si quelqu'un veut augmenter sa foi dans le domaine de la guérison, il doit tout simplement écouter les enseignements sur la guérison. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit que lorsque Pierre et les apôtres étaient à l'église de Jérusalem, on leur a demandé de servir aux tables. Et Pierre va dire que nous ne pouvons pas délaisser le ministère de la parole et la prière pour aller servir aux tables. Et il a dit, choisissez 7 personnes remplies du Saint-Esprit et pleines de foi qui vont accomplir cette tâche. Parce que Pierre avait compris que l'enseignement est quelque chose de très important. Écoutez, l'enseignement, c'est très important. Vous êtes le produit des enseignements que vous avez reçus. Les gens que vous voyez qui disent que être malade, c'est pour la gloire de Dieu, c'est à cause des enseignements qu'ils ont reçus. Les gens qui vous disent qu'il faut supplier Dieu tous les jours pour obtenir sa guérison, c'est à cause des enseignements qu'ils ont reçus. C'est parce qu'on leur a dit ça. C'est pour cela que vous devez toujours, chaque enseignement que vous recevez, vous devez toujours mettre cela en parallèle avec la parole de Dieu. C'est-à-dire lorsque vous recevez un enseignement, vous devez savoir ce que la Bible dit. C'est pour ça que vous voyez que moi j'aime donner les passages bibliques. Pourquoi? Pour que les gens puissent savoir ce que la Bible dit. Vous comprenez? Même dans mes vidéos YouTube, même sur Jigdalia TV, le Seigneur m'a inspiré ça. Il m'a dit, mets les références bibliques. Donc dans la description, je mets les références bibliques. Pour que les personnes puissent eux-mêmes aller dans la Bible et lire. Nous allons lire maintenant un deuxième passage biblique. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit quoi? Il dit je rends grâce à Dieu. Donc il remercie Dieu. Paul dit je remercie Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Et rappelez-vous, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La prière en langue augmente la puissance de vos paroles. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vos paroles auront de la puissance. La prière en langue est le... Écoutez. Pratiquer la présence de Dieu vous permet de vous connecter à Dieu. Mais la prière en langue, c'est un moyen rapide. Écoutez, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, c'est un protocole. Est-ce que vous comprenez? Pratiquer la présence de Dieu, c'est un protocole. C'est-à-dire quand vous pratiquez la présence de Dieu, voilà, c'est comme quand vous voulez aller voir le président de la République. Il y a un protocole. Vous devez remplir des papiers, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il y a un protocole à suivre. Et après, un mois plus tard, vous rencontrez le président. Mais la prière en langue, il n'y a pas de protocole. Vous entrez directement dans le bureau du président. C'est ça que représente la prière en langue. La prière en langue, c'est comme quelqu'un qui entre directement dans le bureau du président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole. C'est-à-dire qu'il se lève à 7 h du matin, il se lève, il s'habille, il part chez le président, il rentre. Il peut même rentrer en caleçon chez le président. Pourquoi? Parce que c'est ça que fait la prière en langue. La prière en langue, vous outrepassez les protocoles pour entrer directement là où Dieu est. Vous comprenez? Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc ça veut dire que lorsque vous commencez à parler en langue, vous entrez instantanément dans la présence de Dieu.
Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un si vous n'êtes pas dans sa présence. Si vous parlez à quelqu'un, ça veut dire que vous êtes dans sa présence. La Bible vous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc vous entrez directement en contact avec Dieu. Et plus vous passez du temps à parler en langue, plus vous êtes en contact avec Dieu. Et vous savez ce qui se produit? La puissance sera derrière vos paroles. C'est-à-dire il y a une puissance qui va vous accompagner. Il y a une puissance qui va accompagner les paroles que vous dites. Lorsque vous allez commencer à remercier Dieu pour votre guérison, si vous passez du temps à prier en langue, vous allez constater que lorsque vous commencez à remercier Dieu pour votre guérison, la guérison se manifestera maintenant plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière les paroles que vous sortez de votre bouche. La Bible dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Ça veut dire que la puissance de Dieu est contenue en vous. Toute la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui a créé le monde habite en vous. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. La puissance de Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts habite en vous. La puissance de Dieu qui a guéri les aveugles, les paralytiques, les sourds, les muets habite en vous. Est-ce que vous comprenez? Ça habite en vous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, pour que cette puissance-là puisse s'accumuler, il faut quoi? Il faut prier en langue. La prière en langue fera en sorte que lorsque vous parlez, cette puissance se libère. Vous savez, tout appareil électronique a besoin d'électricité pour fonctionner. Peut-être que vous m'écoutez à travers un téléphone, un smartphone, un iPhone, vous regardez la télé. Mais en tout cas, tout appareil électrique a besoin de l'électricité pour fonctionner. Vous pouvez avoir le iPhone le plus sophistiqué du monde. Vous pouvez avoir le meilleur téléphone du monde. Mais si vous n'avez pas de l'électricité, ce iPhone ne va vous servir à rien. De la même façon, sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle l'électricité spirituelle. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des gens, quand ils imposent les mains aux gens, les gens tombent. Vous comprenez? Les gens tombent. Vous allez voir des gens, ils prennent le micro, ils soufflent. Pendant qu'ils soufflent comme ça, les gens tombent. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui peut faire ça. Vous comprenez? Bon, moi, j'aime pas trop ça personnellement parce que ça ne m'intéresse pas. Mais bon, voilà, j'ai des frères à moi, des frères à moi que je connais, ils aiment faire ça. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Les histoires de faire tomber les gens là. Moi, l'important, c'est que ta vie change. Que tu tombes ou que tu ne tombes pas, il faut que ta vie change, c'est tout. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Mais maintenant, comment accumuler cette puissance? C'est par la prière en langue. Le pasteur John G. Lake, il a dit que la prière en langue, c'est le catalyseur de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous permet de prendre la puissance de Dieu qui est contenue en nous pour qu'on puisse l'utiliser plus tard. Est-ce que vous comprenez? En fait, la puissance de Dieu est contenue en vous. Et lorsque vous priez en langue, vous retirez de cette puissance pour pouvoir l'utiliser le jour où vous en aurez besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vous consacrez du temps à prier en langue, plus la puissance de vos confessions deviendra grande. Consacrez du temps chaque jour à la prière en langue. Et si vous ne priez pas en langue, vous devez chercher à être baptisé du Saint-Esprit et à prier en langue. C'est très important. Écoutez, au temps de Jésus, la puissance des ténèbres n'était pas la même que maintenant. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde. Satan est en train de se déchaîner. C'est pour cela que vous avez besoin de beaucoup prier en langue pour accumuler la puissance de Dieu
qui vous sera utile pour obtenir la guérison. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien.